Les Panthères du Gabon prennent la place du groupe C après leur brillante victoire face aux étalons du Burkina Faso hier au stade d'Angondje, 2-0. Le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang a été l'auteur des deux réalisations du Gabon. Le point dans ce journal. Bientôt de nouveaux logements pour les populations de derrière l'hôpital dans le 3e arrondissement à Libreville. Le projet s'inscrit dans le cadre de l'aménagement des bassins versants. Et puis, l'Institut de développement des entreprises et des administrations a ouvert ce week-end ses portes au public à l'occasion de la nouvelle année académique 2014-2015. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision. En ouverture de cette session principale d'information, la dernière de la semaine, la CAN 2015 qui se jouera l'année prochaine au Maroc et ses matchs éliminatoires. Les Panthères du Gabon, vous le savez, ont pris hier la tête du groupe C. Un match comptant pour les éliminatoires. Notre pays a battu hier les étalons du Burkina Faso sur un score de 2-0. Les deux réalisations sont du brillant capitaine des Panthères, Pierre-Emerick Aubameyang, le magicien de l'équipe de Dortmund qui a coiffé au poteau, je le disais, à 2 reprises, le gardien burkinabé Charles Ogoula pour les temps forts de cette rencontre. Les Panthères du Gabon ont réussi l'exploit face aux vice-champions d'Afrique. Après une bonne entame de la rencontre, les poulains de George Costa vont être refroidis par un but du Burkina Faso entaché d'une position d'hors-jeu peu évidente. Les coéquipiers de Bulot relèvent la tête mais n'arrivent pas à scorer. 0 but partout, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, le public pousse davantage et la pression monte. Pierre-Emerick Aubameyang comprend aisément qu'à la 68e minute que le peuple gabonais attend qu'il fasse quelque chose de spécial. Malik Evuna qui est parti, il va jouer en première intention. Pierre-Emerick Aubameyang qui frappe. Ouverture du score. Ouverture du score. Enfin Pierre-Emerick. Ouverture du score de Pierre-Emerick Aubameyang sur une passe lumineuse. Les étalons du Burkina Faso ne baissent pas les bras. Pierre-Emerick Aubameyang choisit donc l'option de la sécurité à la 74e minute. Attention les Gabonais. Le deuxième but de Pierre-Emerick, passeur décisif. Malik Evuna encore. 2 passes décisives de l'ancien joueur du CNS. Et Pierre-Emerick qui vient d'inscrire son deuxième but ici. Avec cette victoire ô combien importante, les Panthères du Gabon occupent désormais la première place de la poule C avec 7 points, suivi du Burkina 6 points. Le Lesotho occupe la 3e place avec 2 points et l'Angola ferme la marche avec 1 point. Lors de la 4e journée prévue mercredi prochain, le Gabon se déplace à Ouagadougou pour affronter le Burkina Faso et l'Angola recevra le Lesotho. Voilà, toutes les chances du Gabon accompagnent Pierre-Emerick Aubameyang et tous ses frères mercredi prochain au stade du 4 août à Ouagadougou, au pays des hommes intègres. La suite avec cette signature d'un protocole d'accord entre le ministère gabonais de la Culture et l'Organisation internationale de la francophonie. L'économie de cette signature, Jean de Dieu Mamboundou, Frédéric Yenda Moukoula. C'est au ministère de la Culture que ce protocole d'accord entre le gouvernement gabonais et l'Organisation internationale de la francophonie a été signé. Cette poignée de main et l'échange symbolique des documents entre le ministre sortant de la Culture, Ida Reteno Assonoué, et le directeur général intérimaire du bureau régional de l'Organisation internationale de la francophonie, le docteur Kanel Ngandjangoulou, ont consacré et matérialisé ce protocole d'accord qui porte sur le développement des industries culturelles gabonaises. Comment s'articule cet accord? C'est la première phase qui vient de s'achever par la signature de ce protocole qui consiste en fait à mettre à la disposition de l'État gabonais une certaine somme d'argent pour dérouler un certain nombre d'activités qui ont été programmées. Il faut dire qu'il y a un comité qui a été mis en place à l'issue donc de cet accord que l'État a signé avec l'Organisation internationale de la francophonie. Donc il y a un certain nombre d'activités qui sont déjà programmées, qui attendaient
la mise à disposition des fonds, qui donc cette mise à disposition s'est faite par le protocole que nous venons de signer. Parmi les industries culturelles, il y a le livre, le cinéma, la télévision, la radio et la création artistique. Les enjeux de ce financement sont importants sur le plan économique, en ce sens qu'ils permettront de créer des activités génératrices d'emplois. Instituée il y a 3 années déjà, la journée internationale de la fille a été célébrée ce week-end à l'Institut français du Gabon par l'ONG Face à Demain en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour la population. Les temps forts de cette célébration, plusieurs conférences, débats autour de la situation de la jeune fille. Frédéric Ndamukula. Briser le silence autour de tous les maux dont les filles sont victimes, c'est le thème choisi cette année par l'organisation non gouvernementale Face à Demain pour célébrer la journée internationale de la fille. La conférence, qui s'est tenue à l'Institut français de Libreville, a permis aux 3 conférenciers ici de sensibiliser une fois encore nos jeunes filles afin qu'elles brisent ce mythe qui consiste toujours à ne pas dénoncer haut et fort le phénomène de violation des droits humains subi par elle au quotidien. Attirer l'attention sur ce phénomène et dénoncer ce phénomène, faire en sorte qu'il soit connu de tous et d'attirer l'attention de la communauté internationale et pour le cas du Gabon, la communauté nationale, gouvernement, société civile et toutes les personnes physiques ou morales qui peuvent porter un regard attentif sur ce phénomène et aider à trouver des voies et moyens pour le combattre efficacement afin que toutes ces violences sur les filles prennent fin. Cet échange a permis aux jeunes filles de se prémunir et d'acquérir des éléments nécessaires leur permettant de lutter contre les viols domestiques, l'incitation à la prostitution, la maternité précoce ou encore le harcèlement sexuel, autant de mots aux conséquences désastreuses. C'est un fléau qui touche de milliers de personnes dans le monde. Et voilà pourquoi je demande à toutes les filles gabonaises, toutes les adolescentes de mon âge de venir dans des ONG, de s'inscrire dans des mutuelles. La journée internationale de la fille est à sa 2e édition et qu'il n'y a pas beaucoup de gens ne sont pas encore imprégnés de cette journée. Parce que quand nous l'annonçons, on nous dit ah bon, il existe une journée des filles, mais dire déjà que oui, une journée des filles existe et c'est l'occasion pour les filles de discuter ensemble de tous les problèmes auxquels elles sont confrontées, de tous les problèmes par lesquels elles se heurtent de par le monde. Une occasion propice et salutaire pour permettre aux participantes de s'attribuer véritablement les moyens de lutte contre ces phénomènes qui sévissent au quotidien dans leur environnement respectif. Les violences sur les jeunes filles constituent aujourd'hui, en n'en point douter, un phénomène mondial auquel les gouvernants s'attellent à éradiquer. Une autre journée sera célébrée demain à travers le monde. C'est celle relative à la prévention des catastrophes. Le Gabon n'est pas à marge de cette célébration sous le thème « Résilience, l'art de ressurgir à la vie ». Voici un extrait de l'allocution circonstancielle du gouvernement gabonais prononcée par le ministre délégué à l'Intérieur, Guy Meksan Mamiaka, propos recueillis par l'UBSTAR Lenyongo et Frédéric Yenda Mukula de notre rédaction. Deuxième mercredi du mois d'octobre de chaque année, la célébration de cette journée se tient conformément à la résolution 64-200 du 21 décembre 2009 de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Celle-ci vise à sensibiliser les populations sur les différentes thématiques liées notamment aux risques naturels. En cette journée, le Gabon se joint au monde entier pour marquer sa volonté à jouer sa partition dans la sensibilisation, la protection et l'assistance des populations. Les catastrophes à répétition qui ont frappé le monde entier ont affecté des millions de personnes depuis le début de cette année 2014. Notre pays n'est pas en reste.
car on se souvient encore de la situation dramatique vécue le 11 mai dernier et au cours de laquelle on a enregistré de nombreuses pertes en vie humaine comme de nombreux dégâts matériels très importants. C'est pourquoi, en ce jour si particulier, j'ai une pensée pour tous les Gabonais et communautés étrangères vivant dans notre pays, victimes de catastrophes. Voilà, à la fin de cette session d'information, vous suivrez l'intégralité de l'allocution du ministre délégué à l'Intérieur, Guy Mexan Mamiaka. Une journée qui sera célébrée avec enthousiasme par les populations du quartier derrière l'hôpital dans le 3e arrondissement de Libreville, encore appelé la baie de Cochon. C'est dans ce quartier que vont sortir de terre, dans un avenir relativement proche, plusieurs logements sociaux. L'initiative a favorisé une importante réunion de sensibilisation entre, d'une part, Blaise Wada, Eloi Zondo et d'autre part, les populations concernées. Rodrigue Tessamwanga, Victor Mundunga, Adeline Abemondo. Voici le quartier derrière l'hôpital dans le 3e arrondissement de Libreville. Ici, les conditions de vie des populations sont des plus déplorables. Déjà, vous-même, vous voyez dans quelles conditions les gens vivent. Ça ressemble pas à une zone de centre-ville. Et théoriquement, moi, je trouve que c'est un projet louable. Enfin, ils ont pensé à nous parce que c'est depuis belle lurette que ce projet existe. Les conditions de vie des populations n'est pas adéquates. Nous subissons des inondations, des éboulements. Ce quartier sous-intégré de la capitale gabonaise est aussi concerné par le projet d'aménagement des bassins versants. La destruction de ces habitations précaires, annoncée par le gouvernement de la République il y a quelques mois, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Moi, je suis pour parce que la décision n'émane pas d'aujourd'hui. C'est une vieille décision. Ce dossier-là, ce n'est pas un dossier d'aujourd'hui, c'est un vieux dossier qui a toujours traîné sur les mains du gouvernement, mais ils n'ont jamais tenu compte de cela. Voilà qui a conduit cette rencontre aux allures de face à face, avec d'un côté Blaise Wada et Eloi Zondo, respectivement coordinateurs de l'UCED et conseillers du président de la République, et conseillers politiques du président de la République, de l'autre, les riverains. Le gouvernement a décidé d'améliorer vos conditions de vie. Dans cette amélioration des conditions de vie, il est prévu donc la construction dans une zone de relogement assainie où il y a toutes les commodités. Donc du côté de Bikele, vous allez y habiter parce que c'est la nouvelle ville, c'est Libreville 2. Les équipes du ministère des Infrastructures vont rentrer chez vous. Ces équipes seront accompagnées des jeunes de votre quartier qui vous connaissent tous, pour qu'on n'ait pas de problème à gérer. Par ailleurs, les problèmes de propriété, que non, c'est moi le propriétaire, non, c'est pas lui, c'est plutôt moi. Ces jeunes connaissent tous les propriétaires ici. Les déguerpis seront spontanément relogés. Dans une formule pédagogique, Eloi Zondo, par ailleurs, élu de cette circonscription politique, s'est voulu franc et direct. Maintenant, le président, une bonne idée pour nous, alors nous devons tous l'accepter. Et il n'y aura pas de négociation. Il n'y a pas de dire, oh, moi je voudrais rester parce que personne ne restera ici. Le responsable de l'UCED vous a bien signifié que vous ne partirez d'ici qu'après avoir reçu des logements. Même moi-même, on va aussi me casser. Et même si la motion de remerciement n'est pas inscrite à l'ordre du jour, les jeunes du quartier derrière l'hôpital ont tenu à remercier le chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour avoir nommé un des leurs aux prestigieuses fonctions de conseiller du président de la République. Je voulais également annoncer en titre l'Institut de développement des entreprises et des administrations, l'IDEA, a ouvert ses portes ce week-end au public, des journées portes ouvertes riches en enseignement. Paulin Siaki, Victor Mundunga, Adeline Abemondo. Cette journée porte ouverte de l'Institut de développement des entreprises et des administrations IDEA en ce début d'année académique 2014-2015
répond à une volonté, celle qui cadre avec la vision des autorités gabonaises d'offrir un cadre attrayant aux étudiants au fin de leur permettre d'acquérir les fondements essentiels dans leur formation. L'année dernière, nous avons signé un partenariat public-privé avec le gouvernement gabonais. Le gouvernement nous fait confiance au vu et au su de tout ce qui se passe à l'école, les résultats obtenus les années antérieures. Donc le contrat, le partenariat avec l'État s'avère intéressant. Et aujourd'hui, IDEA offre la possibilité à tous les étudiants, de nationalité gabonaise ou pas, de pouvoir prendre des cours avec des professeurs dynamiques, motivés et dans un cadre agréable à l'étude. Pour permettre aux apprenants de cet ensemble de mieux s'ouvrir au monde, des bains linguistiques sont offerts aux étudiants dans certains pays. Le cas de ce Dizi. C'est un grand jour et un grand moment aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ils nous donnent l'opportunité, de faire des voyages linguistiques qui nous apportent beaucoup sur le plan de la langue. Parce qu'aujourd'hui, nous savons très bien que l'anglais aujourd'hui est la langue du business. Nous ne pouvons pas aujourd'hui aspirer à travailler à l'extérieur, même à l'intérieur de notre pays, sans pouvoir parler anglais. Parce que la plupart de nos partenaires aujourd'hui sont des partenaires anglophones. Ce partenaire de l'État dans le domaine de la formation, dans les filières porteuses, se veut être un modèle de formation de nos élèves. A versé ce soir dans l'actualité cette assemblée générale des membres affiliés au syndicat de régulation des transports ferroviaires. À l'ordre du jour de la discussion, le dysfonctionnement actuel du chemin de fer transgabonais et surtout la situation sociale des agents. Cabrel Guilel-Emami. Attirer l'attention des autorités en charge des transports au Gabon, c'est le but de cette rencontre des membres du syndicat de l'autorité de régulation des transports ferroviaires. Selon le président de ce syndicat, aucun point soumis sur la table de négociation n'a pu trouver solution depuis le 17 juin dernier. Lesquels points sont l'immatriculation des agents à la CNSS, la formation des agents au corps des métiers de la régulation ferroviaire, le transport du personnel et la révalorisation des primes. Parmi ces points qui ont été déposés sur la table de négociation, il était question que nous puissions nous retrouver autour d'une table. C'est ainsi que le 1er juillet, nous nous sommes retrouvés sous l'instigation du ministre du Transport qui a recommandé à ARTEF de rencontrer le syndicat et négocier. Au cours de cette journée, l'employeur a pris l'engagement point par point, à une date bien précise, qui devait permettre de faire en sorte que ces différents points puissent trouver matière. Mais sauf malheureusement, jusqu'à ce jour, aucun point n'a pu trouver une solution à résolution. À l'heure actuelle, rien ne peut fournir aux autorités des renseignements fiables sur l'état de la voie du transgabonais. Les rapports techniques et de sécurité élaborés par l'ARTEF lors des anciennes missions de contrôle restent dans les placards. Il n'y a aucune suite alors que les dysfonctionnements mettant en danger la sécurité des usagers sont identifiés, mais aucune action n'est mise en place. Ainsi donc, l'ARTF lancera un préavis de grève dans les tout prochains jours. Les travailleurs, les agents de l'ARTF réunis ici à la centrale syndicale qui couvrent entièrement cet établissement, nous donnons un préavis de grève. Vivement que des solutions soient trouvées afin de régler les problèmes du chemin de fer gabonais pour qu'aucun dysfonctionnement n'intervienne dans ce secteur. La province du Moyen-Ogooué, c'est au centre du Gabon, comprend 3 sites porteurs d'avenir pour le développement de cette partie du Gabon. Ces sites ont été visités par les membres du bureau de l'Assemblée nationale récemment en mission de contrôle parlementaire dans cette localité. La presse de l'Assemblée nationale, Nicolas Yves Monsard, Tim Boulengue.
Au nombre des projets de développement visités par les membres du bureau de l'Assemblée nationale, il faut citer Morel et Prom Gabon, Siad Gabon et Maboumine dans le département de l'Ogooué et des Lacs. À l'étape d'Onal au lac Ezanga, l'occasion a été donnée à la délégation des honorables députés, membres du bureau et élargie au président des commissions, conduite par M. Guinzouba Ndama, de comprendre et apprécier l'ambition de la société pétrolière Morel et Prom Gabon, ainsi que les axes stratégiques de sa politique de développement durable et environnemental. Nous avons pu visiter le site de Bizoum, qui est un site important dans la mesure où, contrairement à certaines récriminations qu'on entend parfois ici et là, nous avons pu constater que le traitement des eaux se fait selon les règles de l'art, donc dans la préservation de l'environnement, de façon à protéger la biodiversité et à protéger les citoyens qui habitent cette zone. Autre partenaire au développement honoré par la visite des députés, Siad Gabon, sur son site d'Ikembele, la société reconnue pour ses 3 domaines d'activité, le palmier à huile, l'EVA et l'élevage, érigera prochainement à Ikembele une école de seigneurs. Si on parle de développement rural, on est un partenaire fiable. Et en particulier, dans cette région, nous pouvons dire que le projet de Ikembele, normalement, va engendrer en emplois directs et indirects 1500 emplois. 1500 emplois, c'est important, c'est un impact très important. Absent à l'étape d'Ikembele et pour la suite des visites, pour raison d'État, M. Guinzouba Ndama était représenté par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Richard Auguste Onouvier. Et notre mission, partout où nous passons, c'est de venir regarder comment s'exécute le budget de la République. Tous les ans, c'est nous, ici, et les autres députés, qui votons ce qu'on appelle le budget, c'est-à-dire l'argent que tout le monde met pour le développement du pays, pour les différents projets. Maboumine a été la dernière étape des sites de développement visités. On retiendra que Maboumine, filiale de Comilog située à Mabounier, est un gisement de plusieurs minerais, parmi lesquels le niobium et l'uranium. C'est Yves-Nicolas Monsard et puis le président de l'Assemblée nationale qui informe les honorables députés qu'une réunion de la séance plénière se tiendra demain lundi 13 octobre 2014 à 11h précises dans l'hémicycle du Palais Léomba. La présence des honorables députés à cette séance de travail est vivement souhaitée. Après le lancement de la campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers féminins par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, l'association Touma Ngianou s'approprie le concept. Elle a mené une campagne de sensibilisation envers les femmes ce week-end en présence de Césarine Andem de notre rédaction. Que ce soit du col de l'utérus ou des seins, les cancers féminins touchent toutes les tranches d'âge de la société. Consciente de cette situation, l'association Touma Ngianou, qui signifie « Essayons », a organisé cette campagne de sensibilisation. Que c'est un problème de santé publique. Donc en tant que partenaire au développement, l'association Touma Ngianou veut relayer, veut sensibiliser la population tout en relayant les efforts de la première dame Sylvia Bongo Ondimba. Cette maladie qui tue à petit feu, qui est silencieuse, dont souffrent les femmes. Nous avons appris qu'il y a plus de, à peu près 70% des femmes souffrent de cette maladie. Un échange fructueux qui a permis à l'Assemblée d'être édifiée sur les causes de ces pathologies qui prennent de l'ampleur dans notre pays. Les cancers du col de l'utérus sont causés par un virus. Ce sont des maladies sexuellement transmissibles à l'origine, d'accord? C'est un virus qui va intégrer
le col de l'utérus et changer son architecture. Ce virus est un architecte, c'est un maçon lui-même. Donc, il va s'organiser pour perturber le plan de départ et bousiller, en quelque sorte, en parenthèse, le col de l'utérus et tous les voisins de l'appareil génital féminin. J'appelle toutes les femmes gabonaises, toutes les associations des femmes à se réunir autour de ce projet de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba avec le ministère de la Santé pour qu'ensemble, nous diminuions l'incidence du cancer du col de l'utérus et des cancers du sein. Pour savoir son état de santé, il est conseillé aux femmes de faire un dépistage tous les 3 ans. Dans le cadre de la campagne dénommée Octobre Rose, lancée le 6 octobre dernier par la Première Dame, des dépistages gratuits se font tous ce mois au Centre de cancérologie d'Angondje. Par ailleurs, créée en 1998, Toumangianou est une association qui œuvre dans la sensibilisation des populations et assure l'autonomisation de la femme gabonaise. Et puis la Croix-Rouge gabonaise qui était à Franceville, objectif sensibiliser les experts de cette organisation sur la maladie Ebola. 40 volontaires au total ont été formés aux techniques de protection. Gabon Télévision Franceville, Jacob Mukangi. Information de base sur Ebola, les symptômes, la prévention, les personnes vulnérables, la conduite à tenir en cas de maladie, les actions à être menées, discussions et jeux de rôle. Bref, les travaux organisés à l'initiative du président national Croix-Rouge, Dr Guy Patrick Obiandong, ont permis aux 40 volontaires, dont 12 femmes, de se procurer des rudiments nécessaires pour un travail efficient sur le terrain. Quelques volontaires. Bien aimé cette formation parce que ça m'a apporté un plus, notamment sur certaines choses que je ne connaissais pas sur le virus Ebola. Au sujet de cette formation, je peux dire, affirmer avec beaucoup de sérénité que j'ai des armes, n'est-ce pas, pour aller vers la population, les édifier et sensibiliser contre comment éviter cette maladie. Président et coordonnateur Croix-Rouge local, Ebo Bellamy et Landar Ekiri n'ont pas manqué d'éclairer l'assistance sur l'intérêt de ces modules. Bien qu'Ebola n'est pas au Gabon, mais en matière de prévention, nous pensons que ces modules feront l'affaire efficacement. Parce qu'ils feront juste de la sensibilisation. Il est question de faire de la sensibilisation. Le maire de Franceville, Roger Ayouma, pour sa part, a dit compter sur le bon sens de citoyens pour éloigner des terres alto-goyennes cette maladie foudroyante. Le séminaire est le bienvenu parce qu'il le fallait et que les gens comprennent que ces jeunes garçons, ces volontaires, on doit les recevoir les portes ouvertes parce qu'ils doivent venir porter quelque chose pour nos populations. Les participants n'ont pas manqué d'observer 1 minute de silence en mémoire de feu Jacques Libizangomo Jomas, grand dignitaire de la République appelé à Dieu il y a quelques jours. Nous restons à Franceville où s'est achevée en beauté la campagne de vaccination contre la poliomyélite sous le contrôle du gouverneur de la province du Haut-Ogooué, M. Bertrand Mundunga, Jean Romano Loubalouba et Georges Ngoma de Gabon Télévision Masuku tirent les enseignements de cette opération dans le Haut-Ogooué. Cette campagne de vaccination s'est faite dans des centres fixes, renforcés par des équipes mobiles qui ont sillonné les moindres recoins de la commune de Franceville. Selon les organisateurs, notamment les autorités sanitaires, dont le directeur régional de la santé sud-est, Cléo Vono, l'objectif spécifique de cette campagne est de vacciner tous les enfants des 0 à 14 ans révolus, résidents ou de passage dans la province du Haut-Ogooué. L'objectif pour nous, c'est de dépasser ce qu'on a fait lors du premier passage. Au premier passage, nous avons fait 76%. Et ce deuxième passage, nous devons aller un peu plus haut, tout simplement parce que avec 76%, c'est un gros chiffre, mais c'est en dessous des objectifs fixés par le niveau national. Le consultant OMS, Dr Fabien Djedebang, a dit que plusieurs stratégies ont été utilisées avec les équipes mobiles pour atteindre le maximum de familles, dont la stratégie porte à porte. C'est une maladie qu'on veut éradiquer, telle comme la variole, qui était une maladie
et qu'on a éradiqué, qu'on ne parle plus de cette maladie depuis des années. Donc on veut aussi arriver à ce niveau avec la poliomyélite. Et on ne peut pas arriver sans la contribution de tous, c'est-à-dire les mamans doivent amener les enfants pour qu'on les vaccine. Les équipes de vaccination doivent être disponibles pour vacciner ces enfants. Nous aussi, on doit être derrière eux pour les appuyer pour que tous les enfants soient vaccinés. Et tant qu'on ne vaccine pas tout le monde, on n'aura pas la possibilité d'éradiquer cette maladie dans le monde. Une centaine d'agents vaccinateurs et une cinquantaine de superviseurs ont été mis en branle pour cette vaste campagne. La polio est une maladie contagieuse qui paralyse et tue. À ce jour, il n'existe aucun traitement. Le gouverneur du Haut-Togo, Bertrand Moudunga, qui était entouré du maire de la commune de Franceville, Roger Ayouma, et du président du conseil départemental de l'Ampassa, Edouard Pouta, avait au lancement de cette opération, en présence de nombreuses mamans et leurs bébés, administré symboliquement 2 gouttes de vaccin poliomyélite orale à certains bébés. C'était à la déventure du centre de santé de Franceville. Le 16 octobre 2014, c'est dans quelques jours, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, boucle sa 5e année à la tête de notre pays. Le bilan à mi-parcours du chef de l'État, marqué par des réalisations concrètes, inspire aujourd'hui les jeunes de Mwanda, Mounana et Bakumba, c'est dans le département de l'Alebombi-Leyou. Ces derniers qui exhortent Ali Bongo Ondimba à continuer cette œuvre de développement. Voici leur déclaration lue par leur porte-parole, Anouk Boukoyo. République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, réforme l'économie gabonaise pour un avenir en confiance des jeunes, se bat pour un meilleur rendement du secteur pétrolier et minier, pour un avenir de travail radieux pour les cadres. Vient de récupérer le gisement de Belinga qui avait été cédé à vil prix à des intérêts étrangers. Nous avons déjà été plusieurs fois victimes de la distraction politicienne des vendeurs d'illusions. Cette façon de faire ne nous a laissé que des problèmes sociaux. Nous n'acceptons plus que Mwanda, Mounana et Bakumba soient retenus comme champ d'expérimentation de la politique politicienne. Nous disons non à l'instrumentalisation de la jeunesse, en particulier celle des départements de l'Alebombi-Leyou et l'Alekoko. Nous ne voulons pas des gens qui prônent le tribalisme, la xénophobie et qui appellent à l'insurrection. Nous voulons vivre dans la paix et la tranquillité. Nous voulons des grands hommes qui planifient et agissent, à l'exemple de Yali, à travers le pacte social qu'il a dernièrement signé avec nous, ses compatriotes. Voilà, c'était la déclaration des jeunes de Mwanda, Mounana et Bakumba, déclaration de soutien à l'action politique du président de la République. Préoccupé par la lutte contre la précarité, le membre du bureau politique PDG, Rigobert Ikamboyan Deka, vient de susciter un fonds de microcrédit au profit des petits commerces dans le département de la Lopé. L'initiative a été lancée dans la foulée de la tournée que ce dernier vient d'entreprendre dans cette partie de la province de Logoué Ivindo. Edgar Djembi Dukaga, Victor Moununga. C'est le difficile défi d'aider à réduire le niveau de précarité qui a fait courir le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, Rigobert Ikamboyan Deka, et son épouse Hortense, avec en main un fonds de plus de 3 millions de francs CFA destiné aux petits crédits des commerçants locaux. Mon époux et moi, nous avons été sollicités par les femmes commerçantes de la Lopé pour une aide financière. Et ce matin, je suis venue rencontrer toutes les femmes et le président d'honneur pour le leur apporter. Par ma voix, l'association vous remercie pour votre geste. Le même concept a été transposé par le couple dans la commune de Boué où les commerçants ont été invités à créer une association. Vous pouvez faire une association des femmes commerçantes ici. Vous faites un bureau avec un président, un trésorier et tous les postes. Vous vous réunissez chaque fin de mois pour voir comment vos commerces fonctionnent. Parce que le commerce est important. Ce précieux appui financier vient dans un contexte de remerciement aux populations de la commune de Boué, dont les votes aux dernières élections locales ont placé le conseil municipal sous la présidence du parti présidentiel. C'est pour toute la population de Boué que les conseillers sont élus, puisqu'ils travaillent pour la commune.
En dépit de ce succès électoral, les attentes demeurent les mêmes dans la quasi-totalité des quartiers sillonnés. Les populations du quartier Sia réclament que la route soit goudronnée. Deuxièmement, les populations du quartier Sia réclament l'installation d'une pompe publique. Troisièmement, les populations du quartier Sia condamnent le problème des délestages et la surfacturation des compteurs électricité. Après avoir rallié tous les quartiers de Boué, les membres du bureau politique ont terminé par la CETRAG, un autre vivier électoral dont le vote a été déterminant. Pour cette marque de confiance, je vais répartir vers ces populations. Parce que ce mot-là, il n'est pas long, 5 lettres, mais il est présent pour vous. Je suis venu vous dire du fond du cœur, merci pour avoir soutenu la liste du PDG à la commune. En réponse à quelques doléances légitimes, dont le transport urbain et l'accès aux parcelles pour les résidents non originaires, le cadre politique a exhorté la municipalité à se départir de discrimination lors des attributions. Pour leur part, les camarades Denise Mekamne Tati et Richard Auguste Nouvier, membres du comité permanent du bureau politique de la province du Moyen-Ogooué, et le camarade secrétaire national Emmanuel Jean-Didier Billet convoquent les membres du bureau politique, les membres du gouvernement, les parlementaires PDG, les conseillers du distingué camarade président, les membres du conseil consultatif des sages, les membres des bureaux de conseils municipaux et départementaux, les militantes, militants et sympathisants de la province du Moyen-Ogooué à la réunion qui se tiendra le lundi 13 octobre 2014 à partir de 16h au siège du parti 6 à lui ici à Libreville. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour qui sera communiqué séance tenante, la présence de tous est vivement souhaitée. De la religion pour la fin de cette session dominicale, dévotion, encore la soif de Dieu, c'est en tout cas le thème de la deuxième édition du concert, la rencontre des adorateurs qui a mobilisé la communauté chrétienne de Gamba. Tassana Minko. Le centre d'évangélisation Béthanie de Gamba mobilisé autour de la deuxième édition du concert dit La rencontre des adorateurs. L'événement annuel se veut rendre au Tout-Puissant toute la majesté pour ses hauts faits. Déjà, la Bible dit que nous sommes dans les temps des adorateurs où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et nous savons qu'au ciel, c'est le travail qui se fera, l'adoration. Au ciel, le peuple passera du temps qu'à adorer le Seigneur. Et c'est pourquoi nous avons initié cette rencontre pour habituer les gens sur la terre à adorer le Seigneur et pouvoir entrer dans la sphère où Dieu règne pour pouvoir manifester les choses d'en haut. Dévotion, c'est le groupe local d'adoration en prestation. Et comme son nom l'indique, ce sont ici des hommes et des femmes rompus à la mission du Seigneur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi Seigneur, oui je choisis d'être saint, mis à part pour toi mon seul maître, et prêt à t'obéir. Sur l'estrade, la succession d'autres prestations d'églises environnantes. Le concert, la rencontre des adorateurs, des moments de profonde communion avec le Créateur. Moments qui ont contribué à renforcer et solidifier le corps de Christ à Gamba. L'équipe du 20h de la semaine qui s'achève était composée de Yannick François Evung, Georges Kamgwa, Jonas Mboukou, Emery Mouyege, Arnaud Mingue, Jean-Pierre Moussouami, Jerry Mbougou Bivugu, Stevie Oyan Mezui, Guifré Ndongobiang, Axel Agamboué, Emmanuel Bekui. Demain, vous retrouverez à 7h30 Gabriel Guillain Lemami
13h, Annabelle Charel Bungota, 20h, Rodrigue Tessamwanga et 15h, Jean-Augustin Nziengi.